Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour une séance d'analyse technique avec notre invité régulier Bruno Estier. Bonjour Bruno, bonjour Sam. Nous avons appris des chiffres d'emploi non agricoles très robustes la semaine dernière. Comment cela s'est-il reflété sur les graphiques ? Vous avez raison, si nous analysons le rendement obligataire américain à 10 ans, nous verrons que vendredi dernier, il y a eu un important rebond du niveau de 2 à 2,35. Nous pouvons supposer que nous sommes sur le point d'atteindre un nouveau plus haut, au-dessus du plus haut enregistré en septembre. Nous pouvons constater que c'est une bonne nouvelle car cela crée une tendance à la hausse avec des plus hauts et des plus bas plus élevés. Alors nous nous éloignons du risque de déflation. D'accord. Que pouvez-vous dire sur l'impact direct sur d'autres domaines ? La hausse des taux se traduit généralement par un impact négatif prononcé sur le secteur des services publics aux États-Unis. En général, nous pouvons constater que ces chiffres étaient largement anticipés. Voilà pourquoi, le jour de la publication de ces données, nous avons observé une forte chute de ce secteur. D'autre part, lorsque les taux progressent, les écarts entre les taux bancaires sur les opérations de prêt et d'emprunt augmentent aussi, ce qui joue en faveur des banques. Nous pouvons voir sur le graphique que la force relative des banques contre le S&P a fortement rebondi. Cela va de même pour la force relative du secteur financier. Ok, de l'autre côté de la médaille, comment pouvez-vous caractériser l'impact indirect ? En ce qui concerne l'impact indirect, le fait que les gens s'attendent à ce que la Fed relève les taux a stimulé le mouvement de l'indice du dollar américain. Il vient de franchir le plus haut précédent enregistré au mois d'août. Maintenant, il est en train de retester le plus haut précédent atteint au mois d'avril. Nous pouvons en déduire que nous observons une belle tendance à la hausse. Cela signifie probablement que la consolidation est terminée et que la tendance à la hausse reprend. Cela influe également sur l'indice CRB. Ici, nous voyons une baisse marginale, ce qui veut dire que les matières premières reculent. Donc le secteur énergétique ne se porte pas si bien que ça. Exactement. Le secteur de l'énergie est affecté par la force relative qui est sur le déclin. Nous observons une bonne pause corrective. Il faut garder à l'esprit que ce secteur a été touché de plein fouet. Il a beaucoup reculé. Il se peut que ce ne soit qu'une pause dans le rebond, mais pas forcément une nouvelle tendance à la baisse. Nous avons également remarqué qu'un autre secteur qui a subi cet impact était celui des matériaux. Ici, nous observons aussi un repli relativement modeste. De toute évidence, la force relative dans la partie supérieure du graphique ne s'améliore pas, ce qui veut dire que l'impact qu'elle a subi est négatif. Alors, je vous propose de jeter un coup d'œil aux bourses européennes. Comment sont-elles affectées par le renforcement du dollar ? Un dollar plus fort signifie un euro plus faible. L'affaiblissement de l'euro est bénéfique pour les exportateurs européens. Cela a donné un certain coup de pouce à la force relative qui n'est pas sur le déclin. En règle générale, lors d'une correction, l'Eurostoxx recule beaucoup plus que ça. Ce n'est pas le cas maintenant. Si nous regardons l'Eurostoxx, nous pouvons supposer que le repli restera au-dessus du nuage qui se trouve au niveau de 33,50. Cette tendance pourrait durer un peu plus longtemps, peut-être encore quelques semaines vers la fin de novembre. En revanche, ce niveau de support devrait être important. Ok, qu'en est-il du Japon ? En ce qui concerne le Japon, le renforcement du dollar entraîne l'affaiblissement du yen. Donc la même chose. Nous pouvons voir ici que l'impact sur le Nikkei est beaucoup plus fort. La force relative du Nikkei contre le S&P progresse beaucoup plus vite. Nous serons probablement obligés de reconsidérer notre position car lorsque nous avons franchi la barre des 20 000, nous étions très prudents. Alors si nous parvenons à passer en dessus des 20 000, il se peut que les investisseurs se montrent plus enclins à revenir au Japon. Et que pouvez-vous dire sur les bourses américaines ? La tendance à la hausse se poursuit-elle toujours ? Nous observons une légère correction depuis une semaine. Nous pouvons dire que le rebond a été renversé. La ligne tendancielle de support s'est vue cassée il y a 6 jours. En revanche, le repli est relativement modeste. Il ne représente que 23% de ce rebond. Donc, pour ce qui est des futurs développements, nous venons tout juste de voir la première baisse. La correction est normalement composée de 2 déclins. En toute logique, nous observons un rebond intermédiaire qui va se révéler assez modeste. Nous pouvons nous attendre à un deuxième déclin d'ici fin novembre.
Ce déclin pourrait nous amener vers le niveau de 20-20. C'est probablement la pire des choses que nous pourrions envisager. Nous voyons également que ce niveau de 20-20 correspond au nuage journalier. Il devrait y avoir du soutien aux alentours du retracement de Fibonacci de 38%. Si nous analysons les graphiques hebdomadaires, nous voyons que le nuage hebdomadaire est toujours en dessous des prix. Alors si nous franchissons le niveau de 20 020, nous ne ferons qu'entrer dans le nuage, mais nous ne casserons pas ce niveau. Ce sera un mouvement latéral assez étroit. Il va donc y avoir une consolidation après, comme nous le verrons plus tard. Nous verrons alors ce qui se passera. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Comment le renforcement du dollar affecte-t-il les marchés émergents ? La force du dollar entraîne l'affaiblissement des matières premières, comme nous l'avons vu avant. Ce n'est pas très bien pour les marchés émergents. En règle générale, dans cette situation, la force relative des marchés émergents contre le S&P descend. D'ailleurs, nous avons observé la baisse des matières premières au cours des 6 derniers jours. Nous pouvons constater que ce repli est un peu plus intense sur les marchés émergents que sur le reste des marchés. Nous sommes toujours d'avis que les marchés émergents sont un peu trop risqués en ce moment. On peut dire la même chose sur le marché chinois. La force relative du marché chinois a également reculé contre le S&P au cours des quelques derniers jours. La Chine est en train de tester les bandes inférieures de Bollinger dans une fourchette très étroite. On peut dire que la situation est un peu tendue. Dans l'ensemble, nous devons comprendre qu'il existe une correction. Elle ne va peut-être pas être énorme, mais la volatilité pourrait augmenter un tout petit peu dans les jours qui vont suivre. D'accord Bruno, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives sur Dukascopy TV. À la prochaine.